Hare Krishna, chers amis. Dernièrement, j'ai produit une vidéo qui disait que la conscience de Krishna est d'application joyeuse. On danse, on chante et on festoie. Je vais parler aujourd'hui du prachadam, cette délicieuse nourriture végétarienne offerte à Krishna, qui est la plus délicieuse nourriture au monde et je n'exagère pas. Pour débuter, laissez-moi dire ce que dit le Srimad Bhagavatam au tome 1, chapitre 9, du verset 26. Voici ce qui est dit. Jamais, en effet, on ne doit tuer un animal. La tuerie animale est le signe d'une société barbare. Les produits agricoles, les fruits et le lait constituent pour l'homme une nourriture adéquate et suffisante. La société humaine devrait donc davantage s'attacher à la protection des animaux qu'à leur abattage. Voilà pour ce verset. La Bhagavad Gita dit aussi dans la teneur reportée du chapitre 5, verset 16, ceci. La viande est pour ceux qui enveloppent l'ignorance. Quiconque en consomme ou se nourrit d'aliments qu'on n'a pas d'abord offert en sacrifice à Krishna ne mange qu'une nourriture polluée, que péché, se voit par là aux misérables conséquences de tels actes, comme d'ailleurs celui qui boit ou fume. Que dire aussi de la conscience de ceux qui mangent les animaux? La viande rend très agressif. Bien sûr, il faut se nourrir et on doit aussi se nourrir de plantes vivantes, donc nous devons tuer des plantes. Mais Krishna nous dit ceci dans la Bhagavad Gita au chapitre 9, verset 26. Que l'on m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau et cette offrande, je l'accepterai. La Bhagavad Gita nous dit aussi au chapitre 3, verset 13, ce qui suit. Les dévots du Seigneur sont affranchis de toute faute parce qu'ils ne mangent que des aliments offerts en sacrifice. Mais ceux qui préparent des mets pour leur seul plaisir ne se nourrissent que de péché. Et voilà ce qu'il en est des Écritures. D'après une étude que Matsura Emoto a faite à propos de l'eau, dit que celle-ci est influencée par la musique. Alors, que dire de cette nourriture qui a été offerte à Krishna, Dieu la personne suprême? Il est certain qu'elle influence positivement notre conscience. Cette nourriture, non seulement en plus que d'être très délicieuse, je le répète, a une influence très positive sur la conscience. Ce prachadam, ou nourriture offerte à Krishna, me rappelle quelques souvenirs joyeux et aussi me fait monter l'eau à la bouche, tenant que cette nourriture est délicieuse. Mon vin préféré sont les samosas, que je n'ai jamais, malheureusement, été capable de cuisiner correctement. Il faut être expert cuisinier pour bien les réussir. Ces samosas sont cuits dans le ghee ou beurre clarifié. On m'a dit qu'une goutte de ghee, vieux de 10 années, placée sur la langue d'une personne dans le coma, peut la réveiller. Cette nourriture cuisinée dans le ghee est vraiment délicieuse. Il y a une grande différence avec celle cuisinée dans l'huile. Sur le site vedaveda.com, il est enseigné comment préparer le ghee et aussi plusieurs autres recettes végétariennes. Il y a un lien au bas de cette vidéo pour trouver ces recettes. Lorsque je parle du prachadam, cela me rappelle qu'une fois à la fête de Krishna, ou Janmashtami, au temple, les dévots devaient jeûner toute la journée et savourer un délicieux festin à minuit. Pendant toute la soirée, on distribuait du prachadam aux centaines d'invités venus pour assister à cette fête. Une fois, lors de cette fête, il est venu plus d'invités que prévu. Un peu avant minuit, il ne restait plus rien pour le dévot qui attendait ce fameux festin avec grande impatience. Nous étions vraiment déçus. Heureusement qu'un dévot a cuisiné pour nous à toute vitesse un délicieux festin végétarien qui fut prêt à minuit. Nous étions vraiment contents et soulagés. Dernièrement, je voyais sur Facebook que mon ami Agrani et sa famille, qui demeure à Bangalore en Inde, ont cuisiné 96 préparations pour le Ratha Yatra ou Festival Chariot. Voici en photo ces préparations. Certaines personnes croient que nous ne mangeons que du riz. Ils se trompent royalement car il n'est pas rare que parfois des festins se composent de 108 préparations. Laissez-moi revenir à mes souvenirs. Il y a quelque temps, j'ai envoyé sans la prévenir à une amie, et ça à quelques reprises, du prachadam par la poste. Elle était vraiment heureuse de cette belle surprise. Elle m'en parle encore parfois, souhaitant se le dire qu'elle aimerait en recevoir encore. Je ne rejette pas cette idée. Cela me rappelle aussi qu'il y a plusieurs années, mon frère Ishavatar, Das et moi voyagions à travers la province pour répandre la conscience de Krishna et que notre ami Vyapaka, qui était au temple, nous envoyait de ce délicieux prachadam frais du jour par autobus.
On lui disait le nom de la ville où nous serions le lendemain et parfois, le même jour, il nous envoyait ce Prachadam dans la ville au terminus d'autobus. On n'avait qu'à aller le prendre au terminus. On était vraiment heureux d'en recevoir. C'est un beau souvenir qui ne m'a pas quitté et qui me revient dans la mémoire de temps à autre. Aussi, à chaque été, lorsque nous allons en Arénam, c'est-à-dire lorsque nous allons chanter au centre-ville, après nos chants, nous partageons de délicieux Prachadam entre nous. Cela nous rend très heureux. Cela me rappelle aussi que pendant l'été, j'ai souvent sur moi des arachides et des raisins secs dans de petits sacs de plastique que je distribue à des gens que je rencontre sur la rue. Ce mélange est vraiment délicieux et il m'arrive d'en manger plusieurs sacs aussi. Je distribue aussi parfois de petits biscuits que je cuisine moi-même. Ils sont vraiment délicieux. J'ai pris cette idée d'un ancien dévot du début du mouvement qui est décédé. Son nom est Jayananda Prabhu. Il est bien connu parmi les dévots. Il avait souvent sur lui de petits biscuits qu'il distribuait dans son entourage. Srila Prabhupada dit qu'en distribuant de petits biscuits, on se fera plusieurs amis. Malheureusement, j'ai dû arrêter le temps de cette fameuse et déplaçante pandémie, mais j'ai recommencé doucement l'été dernier. Un de mes amis dévots, un jour, allait avec un autre dévot parler de la conscience de Krishna dans une école. Et ils avaient amené plusieurs sucreries pour distribuer lors de leur rencontre aux étudiants. Mon ami a goûté à une sucrerie et il n'a pas été capable de s'arrêter d'en manger d'autres. Tout doucement, il les a presque toutes mangées. Il n'en restait que quelques-unes pour les étudiants. Il me racontait ceci avec un grand sourire et sans remords. C'était amusant et drôle de l'entendre me raconter ce souvenir. Je me rappelle aussi lorsque nous vivions à Vancouver, avec mon épouse et un couple d'amis dévots, nous allions distribuer des repas aux itinérants dans la ville à chaque mercredi. Environ 350 personnes nous attendaient en ligne à chaque fois. Il y avait parfois des hommes d'affaires bien habillés, qui s'appelaient dans la ligne pour savourer nos préparations. Ils adoraient tous le Prachadam. C'est un bon souvenir que j'aime bien me rappeler et qui me rend joyeux. J'ai déjà organisé un cours de cuisine en 10 leçons. La dernière leçon était un grand festin. Les gens qui venaient au cours pouvaient inviter leurs amis pour la dégustation de ce délicieux festin. C'était vraiment agréable, encore une fois, plus que très délicieux. On est reconnu pour nos bons festins. Dernièrement, mon ami Normand est venu me visiter et je lui ai donné un poudlard. Cette préparation est faite de la farine de pois chiche et de petits morceaux de légumes à l'intérieur. J'ai aussi placé 4 sucreries sur la table. Il a mangé le poudlard et une sucrerie. De mon côté, j'ai mangé 2 de ces sucreries. Il en restait une dernière sur la table. Quelques minutes plus tard, Normand a décidé de prendre la dernière avec un petit sourire de satisfaction et en avouant qu'il aimait bien cette sucrerie dont le nom est simplement merveilleuse. Je raffole aussi de cette sucrerie composée de beurre, de sucre en poudre, de lait en poudre et de noix. Elle se prépare rapidement. Si mon ami Normand ne l'avait pas prise, il est certain que je l'aurais savourée. Je souhaitais presque ne la prendre pas, car j'avais commencé à la contempler. Aussi, mon ami Sergei et sa sœur Usha viennent chaque dimanche me revisiter et sont toujours heureux de savourer. C'est pas Usha, c'est Asia. Viennent chaque dimanche me visiter et sont toujours heureux de savourer quelques préparations. Je me rappelle une fois de la façon dont Sergei prenait les chapatis. Il essayait d'être discret, mais c'était très visible qu'il souhaitait en manger le plus grand nombre possible. Enfin, tout ceci pour dire que le Prachadam rend les gens heureux car c'est vraiment délicieux et savoureux. Chaque repas se termine avec un dessert et je vais terminer cette vidéo aussi avec un dessert. Srila Prabhupada distribuait souvent du Prachadam aux dévots et aux enfants de dévots. Tous se plaçaient devant lui pour en recevoir. Voici donc une ancienne vidéo où l'on voit Srila Prabhupada distribuer de ce fameux Prachadam. Il faut que je dise aussi, avant de terminer, que Srila Prabhupada nous a emmené de l'Inde un grand nombre de cette délicieuse recette. Bonne dégustation de cette vidéo et de vos prochaines recettes de Prachadam. Hare Krishna. Si vous voulez bien, laissez un commentaire et dites ce que vous pensez de cette vidéo. Hare Krishna et à la prochaine vidéo. Hare Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne,
afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.